Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. Oui, mais je ne suis pas seule, il est 10h28, je suis avec toute l'équipe et Mathilde Terrier, notre reporter qui parcourt la France en long, en large, à la rencontre de nous, les Français. Et ce matin, Emmanuel Macron rencontrait à Lyon des policiers pour désamorcer leur colère, tout simplement. Et il y a pile une semaine, plus de 2000 CRS se mettaient en arrêt dans toute la France pour protester contre le gouvernement qui a annoncé sa volonté de fiscaliser leurs primes de déplacement. Plus largement, ils exprimaient leur ras-le-bol. Oui, parce qu'on pense souvent que les CRS ne font que les manifestations. Mais vous allez voir que leur travail a bien changé depuis l'état d'urgence. S'ils se sont mis en arrêt, c'est qu'ils n'ont pas le droit de manifester. Ils n'ont pas le droit de parler non plus. Pourtant, vous avez réussi à les interviewer, Mathilde. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Bien, j'ai rencontré deux hommes, Michel, 35 ans, et David, 38 ans. Tous les deux sont CRS dans deux régions différentes de France. Et tous les deux sont soumis à ce qu'on appelle le devoir de réserve, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de parler. Mais là, ils ont choisi de s'exprimer parce qu'ils en ont ras-le-bol. C'est le cas de Michel, il a 35 ans. Il a été policier pendant 15 ans en banlieue parisienne. Et depuis un an, il est CRS. En août dernier, il s'était mis lui aussi en arrêt pour protester, déjà à l'époque. Et je lui ai demandé pourquoi. On fait de plus en plus de déplacements justement entre la crise migratoire, les risques d'attentats, les sécurisations des cités sensibles en France. Et par contre, on est une police au rabais. On doit intervenir sur des attentats terroristes comme au Bataclan, sauf qu'on y va sans équipement, quoi. On y va avec un casque de maintien de l'ordre, nos gilets pare-balles lourds qui sont inadaptés à cette mission. Donc c'est pour tout ça qu'on avait posé aussi des arrêts. On nous envoie en chair à canon avec des protections qui ne sont pas adaptées, juste pour pouvoir essayer de contenir. Et puis si on a des blessés, on a des blessés, on va nous dire que c'est le risque de notre métier, donc que c'est normal en gros. Vous trouvez que le climat dans les manifestations, il s'est plus tendu ces dernières années ? Oui, mais même hors des manifestations, on voit en ce moment qu'on a des groupes d'extrême gauche qui ont souvent le visage masqué et qui nous attaquent au cocktail Molotov, aux produits acides, et que leur but c'est de nous tuer. Quand vous voyez qu'il y a des syndicats qui disent oui mais les casseurs c'est normal, c'est pour se faire entendre, le problème c'est qu'on oublie toujours un petit détail, c'est que un policier le soir c'est un père de famille, c'est un fils, c'est un mari, et nous on n'est pas là pour risquer de mourir sur des manifestations parce qu'en face on a des gens qui trouvent légitime de nous attaquer. Alors Michel parle de l'extrême gauche, mais il y a aussi des manifestants de tous bords qui veulent casser du CRS. Et puis il y a aussi des manifestants, il faut le dire, qui se prennent des coups parfois par les CRS, qui se retrouvent coincés entre les deux. Et le rôle des CRS, c'est pourtant d'éviter les débordements. Mais ils sont de plus en plus sollicités sur d'autres missions. C'est ce que dit en tout cas David. Lui, ça fait 15 ans qu'il est CRS et il dresse le même constat. Depuis les attentats, tout a basculé. Autant l'emploi, autant les cadences de déplacement, des missions de plus en plus demandées par l'État avec de plus en plus de présence et de disponibilité. Nous sommes utilisés à temps plein pour surveiller les aéroports, les gares, les centres-villes. Vous êtes sollicité pour des matchs de foot. Dès qu'il y a une mission qui est finie, vous pouvez être rappelé d'urgence pour un autre événement. Vulgairement, on en a ras-le-bol, on est dégoûté. Certains collègues n'en peuvent plus. L'envie de pratiquer un autre métier se fait de plus en plus ressentir chez les collègues. Oui, parce que depuis le plan d'état d'urgence, les CRS sont maintenant souvent sur le terrain en complément des sentinelles. Ils sont beaucoup plus sollicités. Mais on a l'impression que c'est leur métier. Est-ce que ça méritait une grève ? Alors, la vraie raison de leur mobilisation, c'est qu'on veut toucher à leur prime d'éloignement. Ça s'appelle l'IJAT, c'est l'indemnité journalière d'absence temporaire. Et quand ils partent en déplacement, ce qui arrive souvent, les CRS ont une prime de 39 € par jour. Et pour l'instant, elle n'apparaissait pas sur leur fiche de paye. Elle n'était pas, prélevée par elle n'était pas imposable. Et le gouvernement annonçait qu'il pourrait le faire. Et ça, eh bien pour David, c'est impossible. Comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est valable pour tout le monde et malheureusement quand on touche à ça, au bout d'un moment, on va dire qu'une certaine forme de rébellion se fait. On est soumis au devoir de réserve, c'est sûr. Aujourd'hui, cette IJAT, pour que les gens comprennent, sert à compenser l'absence de présence dans notre famille. Le problème, c'est que l'État ne supporte pas ça. C'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent de faire fonctionner une compagnie, mais quand on se donne les moyens de défendre son pays, il faut se les donner. Imposer des absences de famille, pour nous, c'est inconcevable. Alors, pour vous donner une idée, en moyenne, un CRS, il fait 180 jours de déplacement par an. Un sous-brigadier, comme David, qui a 15 ans de métier, un sous-brigadier, c'est le plus bas de l'échelle du CRS, il a 2000 € net par mois. Je rappelle que le salaire moyen français pour un travail à temps plein, c'est de 2225 € net par mois.
David est marié, il a 2 enfants, sa femme ne travaille pas, donc la question de la rémunération se pose, surtout que quand on est comme ça souvent en déplacement, ça peut avoir une incidence sur sa vie de famille. Et vous allez voir que parfois ça peut aller beaucoup plus loin. Visiblement, il y a un vrai malaise dans la police. C'est ce que me confie Michel, qui, je le rappelle, est CRS depuis seulement 1 an. Après les attentats de janvier de Charlie Hebdo, les gens nous applaudissent. 2 semaines après, on nous recrache à la figure et on nous relance des cocktails Molotov. On n'est pas soutenu par notre administration, on n'est pas soutenu par une bonne partie de la population. Ça fait bizarre. On commence à en avoir la bol. On donne énormément pour la protection du citoyen et en échange, on reçoit rien, quoi. On a un problème, ça fait des années que ça dure et qui n'est jamais réglé, c'est le problème des suicides chez nous. On a le triste record du nombre de suicidés dans une entreprise et il n'y a jamais rien qui est fait. On est la seule entreprise, entre guillemets, où quand il y a quelqu'un qui est suicidé, tout de suite, c'est-à-dire dans l'heure qui suit, on va avoir une déclaration du ministère ou de l'administration en disant « c'est pour des raisons privées ». Sauf que nous, notre travail empiète énormément sur notre vie privée. On demande aussi à ce que ce racisme anti-policier, c'est comme ça qu'on le vit, s'arrête. Nos enfants ne peuvent plus aller à l'école. Moi, j'ai des collègues qui m'ont raconté que leurs enfants sont déscolarisés parce que quand ils vont à l'école et qu'ils apprennent que papa est policier, et encore pire quand papa est CRS, eh ben, le professeur, les élèves et tout ça, ils se prennent des réflexions, ils se prennent des insultes, ils se prennent des fois même des coups dans les cours de récré. Même moi, à mon époque, j'en prenais déjà, je suis fils de policier. Donc on demande ça aussi, qu'on nous redore un petit peu le blason. Alors j'ai demandé il n'est pas un peu pessimiste, il n'est pas un peu grave dans tout ce qu'il raconte, parce qu'il y a beaucoup de Français qui n'aiment pas effectivement les CRS, mais il y a aussi une grande partie de la population, moi je les vois dans la rue, qui les remercient d'être là, de protéger. Oui, mais enfin, il y a quand même une grande immaturité, parce que c'est vrai que les sondages, on les prend à 2 semaines près, un éloignement par rapport à un attentat ou quelque chose comme ça, et effectivement tout change. Donc c'est vrai que les Français aiment les CRS quand ils leur rendent service. Moi je trouve la parole de David extrêmement sincère. Je sens une grande émotion et s'il nous dit ce qu'il dit au quotidien, que ses enfants le vivent au quotidien, je pense que ça n'a rien de trafiqué. C'est une idée qu'on se fait, on se dit il nous protège. J'ai l'impression que c'est extrêmement sincère ce racisme anti-policier qu'il ressent. En tout cas, c'est très éclairant d'entendre cette parole, ce qui est normalement sous le casque, derrière une espèce de muraille, quoi. On ne voit pas qui ils sont et quel cœur ils ont. Alors j'ai demandé à Michel, qu'on vient d'entendre, lui qui était fils et petit-fils de policier, s'il avait pensé à changer de métier. Pour moi, c'est une vocation. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être policier, j'ai toujours été mon prochain et aider les citoyens. Changer de métier, non. Maintenant, si vous me demandez si je suis toujours aussi content de revêtir mon uniforme, non. C'est pas un dégoût, c'est une tristesse. Ça n'inspire rien par le mépris. Et ça fait mal. Donc il y a une réunion qui est prévue le 6 octobre entre les syndicats et le ministère de l'Intérieur pour voir quelle décision va être prise par le gouvernement. Effectivement, peut-être que c'est une parole d'une minorité. Non, en tout cas, l'autre c'est celle plus équilibrée. C'était juste c'est des témoignages. C'est des témoignages. Donc c'est sa vie, c'est son vécu, c'est lui qui le perçoit comme ça. C'est présenté que comme ça, comme des témoignages qu'on a pu recueillir, ce qui est assez sachant que lui avait une expérience, ça fait 1 an seulement qu'il est CRS, l'autre ça fait 15 ans, donc il y a plus de sagesse en effet quand on a de l'ancienneté. Mais en tout cas, c'est très intéressant. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag Bonjour la France. Europe.